Eh bien bonsoir à tous les amis, supporters, supportrices parisiens, parisiennes, brestois, supporters, supportrices d'autres clubs, amoureux du football, bienvenue à vous. On se retrouve pour le débrief à chaud de PSG Brest. Score final, 2 buts partout, match nul au Parc des Princes pour cette affiche, pour la clôture de cette 19e journée de Ligue 1. Le débrief à chaud les gars, et j'ai envie de vous dire pour ce match nul, si vous êtes heureux dans votre vie, si tout va bien dans votre vie, si vous êtes heureux, que vous avez envie de changer votre quotidien, que vous avez envie d'être un petit peu triste, de vous mettre un petit peu dans la merde, eh ben demandez au PSG comment on fait. Ils vous le diront. Parce que le PSG s'est saboté ce soir, les gars, et je suis dégoûté. Ah moi j'étais heureux, première mi-temps j'étais heureux, un PSG qui joue, un PSG qui met du mouvement, un PSG qui presse, un PSG qui va dans les duels, parce que les Brestois, dès le début du match, ils ont mis ils ont été au duel, ils ont mis aussi l'intensité, c'était beau, il y avait un bel adversaire en face, ben oui, 3e de Ligue 1 les gars, oui, on le sait tous que c'est bizarre de voir Brest 3e de Ligue 1, mais ils sont pas 3e par hasard. Et on a fait une bonne première mi-temps, on était bien, on répondait au duel, on était bien, on a marqué un superbe but, la passe de Vitinha pour Barcola, la louche de Barcola pour Asensio, magnifique. Ensuite on marque un deuxième but, le but de Kolo Muani qui, malgré son match encore très moyen, Kolo Muani qui a encore marqué, c'est ton deuxième meilleur buteur cette saison, Kolo Muani qui marque, alors moi j'étais content, 2-0 à la mi-temps, moi j'étais heureux, j'étais excité, j'étais content. Mais je me disais au fond de moi, attention, parce que le PSG, on est très souvent habitué à voir ça. Une bonne première mi-temps, et en deuxième, on se relâche. Ou une mauvaise première mi-temps et on se réveille en deuxième. Trop souvent, le PSG, les gars, ne fait pas un match plein de A à Z. Ça fait longtemps que c'est comme ça. Et ça, c'est un problème. On s'est saboté tout seul, les gars. Deuxième mi-temps, wesh, les gars, vous voulez quoi? Vous voulez un petit café? Des petites madeleines pour tremper dedans, une petite tartine? Hein, vous voulez quoi? Un petit café, un petit thé? Et que je te cure les pieds, que je te masse? Mais c'est incroyable, les gars, la deuxième mi-temps. Ils sont revenus en deuxième mi-temps, ils en avaient plus rien à foutre, les mecs. T'as vu le deuxième but? Danilo, d'habitude, il est irréprochable. Le deuxième but, quand il arrive, il est tout seul sur le côté. Danilo, il le regarde, il sort même pas sur lui. Danilo, vas-y, centre, mon pote, vas-y, fais-toi plaisir. Et Pereira là, je sais pas quoi. Il nous met une petite magère, normale, tranquille. Mais c'est bien. Ah, c'est bien, les gars. C'est comme ça qu'on prépare les grosses échéances qui vont arriver bientôt. C'est comme ça. C'est en foutant une mi-temps sur 2. Hein? Non, moi, je suis dégoûté. Vraiment, là, j'ai vraiment pas aimé, les gars. Hein? On s'est saboté tout seul et c'est très souvent que le PSG. Et ça me rend fou. Voilà. Hein? Luis Enrique, pourquoi Luis Enrique a toujours besoin de changer, toujours besoin de jamais mettre les mêmes, pourquoi Dembélé sur le banc? Tu vois, pourquoi normalement c'est le 3e de Ligue 1 en face. Nice a gagné en plus hier soir, fallait rester à 8 points de l'OGC Nice, fallait les laisser à 8 points. C'est un match important, c'est le 3e au Parc. Pourquoi tu ne laisses pas ton équipe titulaire, ton équipe de d'habitude? Pourquoi Dembouz sur le banc? Pourquoi subitement, même si j'ai bien aimé et que je voulais le voir au milieu, pourquoi subitement Asensio au milieu? Franchement, voilà, bref, hein, Beraldo à gauche, Hernandez dans l'axe, voilà, il aime bien changer constamment, changer les mecs et tout, tu vois. C'est Kolo Muani travailler à droite maintenant. Bref. Et franchement, je suis dégoûté. Et c'était pas. Et en plus, le pire dans cette histoire. Ah bah c'est pas comme si c'était déjà pareil le match aller. Parce que le match aller, rappelez-vous comment ça s'est passé. 2-0 pour le PSG, ils sont bien, on mène 2-0, on se relâche en deuxième mi-temps et Brest réduit le score et égalise. C'est exactement la même merde que le match aller.
Oh bah ils se sont dit en match aller, on était dans la merde, on était contents, on va refaire pareil. Peut-être t'as l'impression que c'est une équipe de sadomaso. Ils aiment pas quand ça va trop bien. Tu sais, ils aiment trop les problèmes, comme les commères d'usine. Ils aiment bien quand il y a des histoires, quand c'est la merde et tout, tu vois. Ils sont pas bien quand tout va bien. Ah non, ça va trop bien, non, faut qu'on fasse quelque chose. Non, franchement les gars, je suis dégoûté. Vraiment, je suis dégoûté. Hein, et puis le petit Barcola, Barcola qui fait un super match. Franchement, le petit Barcola, rien à dire. En plus, il fait les efforts. Ce qu'il a apporté, t'as vu ce qu'il fait sur le premier but. T'as vu les différences qu'il fait, le déséquilibre de chez l'adversaire qu'il crée. T'as vu? Et il y a pas de secret. Il a dit quoi, Barcola? Il a dit, moi, mon exemple, c'est Ronaldo. Et le gamin, il a aménagé une salle de sport en dessous de chez lui pour s'entretenir hors des entraînements. Tu vois? Il n'y a pas de secret, le travail paye. Et si Barcola, ça devient notre chouchou, et si Barcola, il fait de telles performances, et si Barcola est de plus en plus bon et tout, et qu'il explose, il n'y a pas de secret, le travail paye. Et là, le pauvre gamin, ce soir, il prend 2 jaunes, il se fait expulser, alors que Esmelou, c'est lui-même qui se tape le pied dans la pelouse. Turpin, encore une fois, ça c'est le plus grand arbitre français, ça, c'est le meilleur arbitre français. Turpin, mais non, franchement, c'est... Enfin bref, dommage pour le petit Barcola et dégoûté cette expulsion, tu vois, parce que il va manquer le match contre Brest justement en Coupe de France, il me semble. Non, je suis bête, c'est un carton rouge, donc il sera pas là à Strasbourg dès vendredi. Et attention, Strasbourg, déplacement difficile. Ah les gars, commencez pas, les gars. Commencez pas à petit, dès que le mois de février arrive, à ce que ça se dégrade. Ah non, pas encore une de plus, pas encore une de plus, Pas avec tous les changements qu'il y a eu. Non, franchement, je suis pas content, les gars. Vraiment, je suis dégoûté. Alors, pourquoi Marquinhos rentre pour remplacer Lucas Hernandez? Alors, peut-être que Lucas Hernandez avait un problème physique, avait une gêne, j'en sais rien. Mais depuis quand tu changes une défense centrale en plein match? C'est jamais bon. Et derrière, on prend le deuxième. Voilà. Enfin bref, les gars, J'étais content en première mi-temps, tout allait bien, franchement, les gars. Zahir Emery, encore son match au milieu de terrain et tout. Et des Barcola et Colomani qui marquent malgré son match difficile. Derrière, on était plutôt bien. Même Vitinha, j'ai beaucoup aimé ce qu'il a proposé. Même Fabian Ruiz. Et deuxième mi-temps, tout le monde s'est éteint. Deuxième mi-temps, t'avais que Barcola et Zahir Emery qui essayaient. Tu vois, c'est toujours les deux gamins là qui sont eux, tu peux rien leur dire. Franchement, je suis deg. Je suis deg parce que les gars, c'est pas normal une attitude comme ça. C'est pas normal. Si on veut progresser, si on veut avancer, il faut arrêter de se contenter de faire du 50-50, une mi-temps sur 2, un coup oui, un coup non. C'est pas normal. C'est pas normal. Encore une fois, ce n'est pas normal. Voilà. Ramos qui remplace Vitinha. Enrique, il attend la 88e pour faire ça. Non, il fallait le faire direct quand il y a eu 2-2. Tente le tout pour le tout, faut remarquer là. Voilà les gars. Écoutez, j'ai rien d'autre de plus à dire. Si ce n'est que je suis dégoûté pour mon ami d'enfance Vaval, Valentin, qui était au parc. Ça fait un petit bout de temps qu'il n'est pas allé. Il a été au parc avec sa femme. Ils sont partis au parc et tout. Il était heureux comme tout. Il aurait mérité un meilleur scénario quand même. Bref, en tout cas, je vais espérer que ça soit un faux pas. Je vais espérer que Luis Enrique leur fasse comprendre que ça, c'est plus possible. En fait, on s'est vu trop beau. Ils se sont vus trop beaux. C'est un excès de confiance. C'est un manque d'humilité. Voilà, 2-0 à la pause. On a fait le job. Le match, il est fini. C'est pas, encore une fois, comme si ça nous arrivait jamais, tu vois. Ils ne retiennent pas les leçons. Donc, il va falloir aussi bosser sur ça. Il va falloir bosser aussi sur la mentalité. D'accord? Là, il n'y a plus d'excuses parce que les footeurs de merde ne sont plus là. Donc là, il n'y a plus d'excuses. En plus, on n'a même pas joué de la semaine.
On n'a même pas joué de la semaine. On peut pas me dire, ah, mais tu comprends, Ayoub, ils sont fatigués, ils enchaînent, c'est pas des robots. On n'a pas joué de la semaine. Dernier match, c'était le week-end dernier contre Orléans en Coupe de France. On va quand même pas me dire qu'ils vont être fatigués. Parce que qu'est-ce que ça va être, quand ça va enchaîner les matchs avec la Ligue des Champions, la Coupe, le championnat, tout mélangé? Non, les gars, il n'y a pas d'excuse. En tout cas, très déçu. Je vais finir quand même par mes tops, mes flops. En top, je vais mettre le petit Barcola, je vais mettre Zahir Emery parce que eux, de A à Z, ils ont fait leur match. En flop, je vais mettre Kolo Muani, malgré son but qui a été vraiment mauvais quasiment pas de dribble réussi, quasiment presque aucune percussion, beaucoup de ballons gâchés, beaucoup de mauvaises passes. On voit qu'il a la tête à l'heure, Kolo Muani. On voit qu'il est pas bien. Même sur le but, il tirait la gueule. Hein, t'as l'impression qu'il y a quelque chose. Il est pas bien, le mec. Il est pas bien. Mais au bout d'un moment, Kolo Muani, moi je t'aime bien, je te fais confiance, c'est un joueur que j'aime beaucoup, mais au bout d'un moment, on va pas pouvoir le défendre longtemps, le garçon. Au bout d'un moment, mon gars, relève-toi, ressaisis-toi, arrête de tirer ta gueule, tu marques, ça doit te donner confiance, souris, sois content. C'est pas en boudant, en tirant la gueule à la Kylian des mauvais jours, que ça va aller mieux. Hein? Tu vas pas nous la jouer à la Mbappé Bonaparte, toi aussi. Hein? C'est bon au bout d'un moment. Hein? Donc Kolo Muani, un flop pour moi dans ce match. Et sinon, j'ai envie de mettre, en fait, j'ai envie de mettre tout le monde en flop, sauf Zahir Emery et Barcola. Parce que la deuxième mi-temps, ils ont tous floppé, ils ont tous arrêté de jouer. Enfin bref, allez, sur ce, on va espérer que ça soit un accident de parcours. On va espérer qu'à Strasbourg, ils vont vite se remettre dans le bain et tout, tu vois. Parce qu'encore une fois, il y a la Real Sociedad qui arrive très vite. Oui, on est favori face à la Real Sociedad. Oui, on doit normalement les battre. Mais attention, hein, parce qu'un PSG dans un état d'esprit comme ça, attention à la surprise contre la Real Sociedad. Parce que eux, je pense pas qu'ils vont venir jouer la Ligue des Champions, ils ont rien à perdre, hein, les mecs. Hein. Ils vont pas jouer la Ligue des Champions et pour nous faire des cadeaux. Ah, ils vont tout donner, eux, ce qu'il y a de sûr. Bref, allez, prenez soin de vous, les amis, et allez Paris.